Je suis fidèle de l'église du Saint-Céleste. Je suis née dans l'église depuis 1958. J'ai beaucoup de souvenirs de Papa Abilebou Oshofa. J'ai eu la grâce d'être prise dans ses bras. J'ai été baptisée par lui-même. C'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce. Papa Oshofa, ce prophète de notre temps, c'est un papa qui a plusieurs visages. C'est ce que j'ai eu la grâce de constater pendant qu'elle était encore toute jeune. Papa Oshofa, comme vous savez, au début de l'église, il a beaucoup travaillé. Et il n'y avait pas de facilité comme aujourd'hui. Papa, durant cette tournée dans la vallée de Lomé, puisque moi je suis de la vallée de Lomé, mon village c'est Beko. Donc, chaque 2-3 mois, papa faisait une tournée dans toute la vallée de Lomé. Il finit la vallée, il continue dans la zone d'Orphi. Quand vous voyez papa aujourd'hui, moi j'ai dit qu'il a plusieurs visages parce que vous le voyez aujourd'hui très vieillissant, fatigué, vous vous inquiétez de sa santé. Mais le lendemain, vous le revoyez rayonnant de santé. C'est un monsieur à part. Je ne peux pas comparer papa Oshofa à quelqu'un, je sais pas. Je n'ai pas encore constaté. Parlant des miracles, bon, l'exemple que je peux donner, l'exemple de ma mère, parce qu'elle a été pratiquement ressuscitée par papa Oshofa. C'est après ça que je suis née. Maman était déjà morte, hein? Elle était déjà partie. Quand mes oncles sont allés appeler papa Oshofa, il est venu. Il a prié. Ce jour, selon ce que ma mère et mes oncles m'ont raconté, avant que papa ne vienne, vous savez, il y avait les charlatans, les anciens, les vieux parents de ma mère, tout le monde était là, on s'appelait autour, il n'y avait pas de résultat. Et quand les premiers fidèles de l'église, les anciens de la parade de Beko, étaient venus pour prier pour ma mère, il y a un oncle, un vieux de la famille, qui a dit à ces gens, aux fidèles de l'église, mais eux, vous venez chercher quoi? On n'avait pas encore constaté que quelqu'un a plus d'espoir là, vous ne sentez pas l'odeur de la mort dans la chambre là. C'est pas la peine, il vaut mieux repartir. Les papas là, ils ont dit, bon, c'est pas grave, non, on va quand même prier. Ils ont commencé par prier pendant que mes oncles étaient allés appeler papa Oshofa à Porte-Novo, à bicyclette. Hein? Donc quand papa Oshofa est venu, il a vu les anciens de l'église là, en train de prier pour ma mère. Lui aussi, il a prié. Il a versé de l'huile sainte dans la bouche de ma mère, qui n'avait plus parlé, mangé pendant des semaines. Il a versé de l'huile et ma maman a réagi un peu ce jour-là. Alors, après avoir prié, il a dit aux anciens de l'église, je vais me replier à la paroisse, mais vous là, vous restez là. Vous allez veiller, parce que cette nuit, vous allez voir ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'allumer des bougies, mais il faut prendre machette et coupe-coupe, en tout cas tout ce qui peut combattre. Prenez ça sur vous et veillez là à ce chevet. Vous allez voir, cette nuit à 1h du matin, vous allez voir ce qui va se passer. Effectivement, mes oncles, les anciens de l'église, ils ont veillé dans la chambre de ma mère. Et à 1h du matin, ils ont remarqué un grand bruit. Il y avait un grand bruit qui venait de dehors. Alors, ils se sont armés comme papa l'a recommandé. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une longue file de cochons, comment on appelle, de porc. Et devant eux, il y avait un gros qui sortait du feu de sa bouche, comme ça. Alors, ils ont tous soulevé leur machette, tout ça là. Quand ils ont soulevé, vous savez qui était devant là? Le vieux qui leur a parlé tout à l'heure pour leur dire que maman ne vivait plus de repartir. C'est lui qui était devant. Quand ils ont soulevé les machettes, il s'est levé, il est devenu un homme. Et ils lui ont demandé, l'espoir qui avait plus là, donc c'est toi-même qui étais devant ça là. Il a dit, pardon, vous ne me tuez pas. Les autres ont fui. C'est cette nuit-là que ma maman s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, elle nous a raconté ce qui se passait pendant son coma. Elle nous a dit qu'elle était attachée dans une brousse quelque part. On l'avait déjà transformée en cabri. On l'a attachée dans la brousse et le chef des sorciers là, il venait de temps en temps donner du maïs grillé
Ah, il y avait beaucoup de gens attachés dans la brousse là. Et quand il venait donner du maïs à tout le monde à manger, ma mère, elle ne prenait jamais. Et il la menace, me dit, tu vas mourir de faim si tu ne manges pas. Elle dit non, elle ne va pas manger. Donc pendant tout le temps qu'elle a passé dans son coma, attachée chez les sorciers là-bas, elle n'a pas mangé, elle est restée comme ça, c'est comme ça. Papa est venu la ressusciter presque. C'est ce miracle qui est de la famille que je maîtrise, que je vous raconte.